Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va entamer un résumé du cours Le génie génétique, principes et techniques. Je vous rappelle que ces notions, vous pouvez les voir au niveau du programme de la première année du baccalauréat Sciences Maths et de la deuxième année du baccalauréat Sciences X, option SVT. On va commencer par la définition du génie génétique ou ingénierie génétique. C'est un ensemble de techniques ayant pour objet l'utilisation des connaissances acquises en génétique pour utiliser, reproduire ou modifier le génome des êtres vivants. On obtient ainsi des organismes génétiquement modifiés. Le génie génétique est un champ très actif de la recherche car les applications possibles sont multiples, notamment en santé humaine et en agriculture biotechnologique. Les techniques utilisées en génie génétique. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est comment obtenir le gène codant pour une protéine. Pour cela, on peut utiliser deux techniques. La première utilise ce que nous appelons la transcriptase inverse. Donc, cette enzyme-là, elle est extraite d'un virus, donc elle est d'origine virale, et permet d'obtenir un brin d'ADN à partir d'ARNM. Dans ce cas, on synthétise une copie de l'ADN ou ce que nous appelons de l'ADN-C et on obtient ainsi un ADN-C complémentaire à partir de l'ARNM. La deuxième technique utilise des enzymes de restriction qui sont une sorte de ciseaux moléculaires servant à couper l'ADN en des sites bien précis. Sous l'effet d'une enzyme de restriction, on obtient des petits morceaux appelés des fragments de restriction. Nous avons des exemples d'enzymes de restriction, comme vous pouvez le voir. Le premier exemple, nous avons Euchorie 1. Donc cette euchorie, elle est extraite de l'Escherichia coli et elle coupe au niveau de certains endroits bien déterminés des séquences nucléotidiques, par exemple le GAATTC. Nous avons aussi le HIND3 qui est extrait de l'hémophilus et qui coupe au niveau de ces séquences suivantes AA, G, C, TT. Le BAMH1 aussi, il est extrait du bacillus et il coupe au niveau des séquences suivantes GG, A, T, CC. Comment maintenant insérer un gène au niveau d'un plasmide? Dans ce cas-là, on aura besoin d'un vecteur biologique qui n'est autre qu'un plasmide. Donc un plasmide, c'est une sorte de molécule circulaire, un petit fragment d'ADN qu'on trouve au niveau du cytoplasme des bactéries. Donc dans un premier temps, on va essayer de couper au niveau des endroits bien déterminés ce plasmide-là et d'assurer son ouverture par des enzymes de restriction. Après, on va insérer notre gène codant pour une protéine donnée et on va essayer d'insérer ce gène en utilisant ce que nous appelons des ligases, qui ne sont autres que des enzymes qui vont activer la liaison entre deux molécules d'ADN. Comment maintenant repérer les cellules transformées? Donc, comme vous voyez, à partir d'un ADN du plasmide, on va insérer le gène étranger codant pour la protéine recherchée, mais en plus, on va lui ajouter un gène de résistance à un antibiotique particulier permettant de sélectionner les bactéries ayant capté ce type de plasmide. Bien sûr, en ajoutant l'antibiotique au milieu de culture, on peut sélectionner les bactéries transformées ayant incorporé le gène clone grâce à la résistance à l'antibiotique. Nous pouvons donner l'exemple de la bactérie Escherichia coli qui est normalement une souche qui est sensible à un antibiotique qui s'appelle la streptomycine et donc on peut ajouter à notre gène transformé, on peut lui ajouter ce que nous appelons ce gène de résistance à la streptomycine. Comme ça, on pourra récupérer les bactéries qui vont résister uniquement à cet antibiotique qui est le streptomycine. Les étapes du génie génétique.
Donc, on va résumer les étapes du génie génétique en 6 étapes. Nous avons la première étape, c'est l'extraction du gène codant de la protéine recherchée. On utilise pour cela deux méthodes, soit à partir de l'ADN en utilisant les enzymes de restriction, soit à partir de l'ARNM en utilisant la transcriptase reverse ou inverse. La deuxième étape, c'est l'extraction du plasmide ou le vecteur biologique et son ouverture par une enzyme de restriction. La troisième étape, c'est l'insertion du gène dans le plasmide en présence de ligase. On obtient ainsi un plasmide recombiné. La quatrième étape, c'est la mise en culture des bactéries en présence du plasmide, ça veut dire l'ADN, notre ADN recombiné, qui sera intégré dans les bactéries. La cinquième étape, c'est le repérage des cellules transformées. Et la sixième étape, c'est l'extraction de la protéine recherchée. On va voir maintenant les applications du génie génétique. Donc, les applications sont nombreuses, notamment dans le domaine agronomique et dans le domaine médical. Donc, dans le domaine agronomique, cette technique nous a permis d'intervenir sur le patrimoine génétique des organismes animaux et surtout végétaux en leur insérant des gènes étrangers permettant de leur conférer un caractère nouveau comme la résistance à une molécule ou à un pesticide chez une plante. Dans le domaine médical, cette technique nous a permis de produire en quantité industrielle par des micro-organismes génétiquement modifiés une substance à intérêt médical comme l'insuline, l'hormone de croissance et certains vaccins. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner.